Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, il fait pas très beau, il fait mouillasseux, on peut dire. Puis aujourd'hui, ça va être une journée de grattage de boîtes. Donc, c'est des hausses à miel dans le fond qui sont sales. Fait qu'on va les nettoyer. On va vous expliquer tantôt pourquoi. Là, on est en train de recevoir une commande de 10 000 cadres. Donc, ce qu'on voit là, on en reçoit 10 000 autres qu'il va falloir rassembler. Là, David Lee est en train de sortir ça, ça n'a pas l'air simple. Je sais pas trop comment ils ont manché ça dans le camion, mais un bon 10 minutes qu'ils essayent de sortir la commande. Ça y est. Voici la commande. Ici, on a des fondations. On a 10 000 cadres à faire. Donc là, je suis tombée sur un cadre avec toutes des... comment ça s'appelle? Des cellules de faux bourdon? Oui, ça c'est cellules de faux bourdon. OK. Puis la ruche est morte, pourquoi? Elle était bourdonneuse? Oui, elle était bourdonneuse, ça veut dire qu'il n'y avait plus de reine. Plus de reine ou que la reine, en fait, elle n'avait plus de spermatozoïdes. OK. Pour coupler les œufs. Fait que ça faisait juste des morts, juste des bourdons. Fait que quand elle n'a pas de spermatozoïdes, ça fait des bourdons. Oui, exactement. OK. Puis là, Ici, là, c'est la même affaire. C'est ici. Ça, t'as le cadre de faux bourdon complet. OK. Fait que là, de toute façon, on va le brûler, là, puisqu'il reste un peu de couvain dessus. OK, là, je comprenais pas comment ça se fait qu'il pouvait avoir une reine, plus de reine, mais qu'il y avait encore des œufs. Je disais, c'est impossible, mais il peut avoir une ouvrière pondeuse. Exactement. Il peut avoir, dans le fond, s'il n'y a pas de reine pendant... normalement, c'est 21 jours à peu près. S'il n'y a plus de reine, ben, il y a une ouvrière qui va prendre la place de la reine, mais elle va que pondre du faux bourdon, en fait, des mâles parce qu'elle n'a jamais été féconde. Puis son système reproducteur est tout atrophié aussi, c'est pas... OK, fait que là, elle pond pour bien faire ou bien? Ouais, exactement, comme pour survie de la colonie, mais... Ça sert à rien. Non, absolument pas. Ses efforts sont vains. Exact. Donc, quand on prend une boîte à gratter, ça ressemble à ça. En fait, c'est une hausse avec des cadres. Puis, on enlève les petites constructions que les abeilles ont faites pour faire de la place dans la hausse, c'est ça? Ouais, exact. Pour que quand on travaille dedans dans l'été, on soit capable de bouger les cadres, les enlever. Ouais, fait que ça enlève les surplus de cire. On en profite en même temps pour trier toutes les boîtes. Puis là, on s'en met une, regarde comme ici. On s'en met une, elle est déjà grattée. Fait que pour l'instant, dans le fond, on met toujours 50 nœuds. Fait qu'il y a 50% de corps de nœuds par année dans chacune des boîtes. Pour l'instant, parce que on est encore en croissance, fait qu'on n'a pas des cadres à profusion, puis on peut le voir en arrière. Hein. On fait un tri, fait que ça, c'est tous les cadres de. On va tout brûler ça. Ouais, exact. Dans le fond, ils sont trop sales. C'est accumulé, on pourrait dire, des saletés, des pesticides. Ouais. C'est quoi, une couple d'années ou? Ouais, exact. Ben là, on n'a pas les dates décrites dessus. Ouais. Tu sais, normalement, on remplace 100% des cadres à tous les 5 ans. OK. Faut qu'au bout de 5 ans, tous les cadres aient été Fait remplacés. qu'ils ont jamais plus que 5 ans. Non, exactement. Donc là, ouais, c'est ça. On les prend, puis toutes les boîtes aussi qui sont allées à l'extraction l'automne passé. On nettoie les épaulements, le dessus. Puis quand on fait après ça des boîtes toutes grattées, toutes neuves. Fait là, comme ici, ce qui est intéressant, on le voit là où il y a eu le couvain. On a beau rendre couvain, après ça, on avait le miel autour. Comme là. Ouais, tout ça ici, on a tout miel durant la saison. Le couvain, en fait, ça, c'est des œufs qui ont été pondus par la reine. Ouais, exactement. Qui sont devenus des abeilles. C'est ça. Regarde, justement, comme lui ici, ben là, lui, il s'en va se faire brûler. Trop sale. Exactement. C'est versus, on voit très bien la différence là, entre les deux. Bon. Ouais. C'est un de l'année passée qui était bâti tout ça, puis lui, bon, on sait pas trop l'âge, puis on touche aux alvéoles. Là. Ils sont raides. Ils sont raides, c'est dur. Là, je ferai pas dans lui, on le voit de toute façon. Là. Ouais. Fait que, ça fait qu'aussitôt que on les gratte comme ça, après ça, on finit la boîte, puis une fois que toutes les boîtes sont faites, fait que la boîte est complète, toute triée, ben là on se ramasse avec nos palettes prêtes pour mettre
les deuxièmes hausses là, vers la mi-mai ou ça va être selon la température. On suit le développement des ruches. Puis, on va mettre la deuxième puis on va être prêt à partir de la pollinisation du blé. Des fois, il y a des fourmis qui vont gruger les hausses. Ça ressemble à ça, puis on peut pas faire grand chose contre ça, hein, les fourmis. Non, Ouais. ils cohabitent. Peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a différentes teintes de hausse. En fait, c'est juste pour aider les abeilles à se localiser. Quand ils sortent de la ruche, pour qu'ils soient capables de retrouver leur propre ruche sans se mêler avec les autres. Des fois, ça peut être multicolore. Ici, c'est plus un dérivé de couleur bois. Ça, ce qui est beau là-dessus, c'est qu'ils vont tout leur travailler pour tout leur faire les belles alvéoles dessus. Comment ils vont faire? Ben, en fait, ils vont aller chercher. Bon, les nettoyeuses vont enlever là, toute la petite râche, puis ils vont reformer toutes les alvéoles. Cool! Je vais vous montrer quand on parle d'un cadre bâti, d'un cadre neuf. Fait que nous, on construit les cadres. Après ça, on met une feuille de plastique qui est comme la forme des alvéoles. Puis on met ça, là on a des petites abeilles dessus. Là, on met ça dans la ruche. Puis les abeilles, eux autres, ils vont construire. Fait que là, on voit ici, ça c'est un cadre neuf qui commence à être bâti. Si je vous en montre un autre, celui-là, il a été complètement bâti. C'est vraiment fou là, ce qu'ils sont capables de faire, mais ça prend quand même beaucoup de temps et d'énergie pour faire ces alvéoles-là. Fait que c'est pour ça qu'on met pas 100% de cadre neuf. Là. Il n'y aurait pas le temps de faire d'autres choses, il ferait juste bâtir des cadres. En fait, on a tout ça à faire. Là, avant midi, on en a fait 60. La journée est terminée. C'est tranquille dans les ruches. Les filles sont collées ensemble, probablement toutes en grappe. Puis ils se réchauffent. Normalement, il fait entre 30 et 32 degrés à l'intérieur de la ruche. Puis là, ils sont toutes emballées, fait que c'est super. Ils sont bien confortables. Puis on leur a donné du sirop hier, fait que ils ont tout ce qu'il faut pour la tempête. Ok, on a une question pour vous. Là, il neige, puis la neige, elle colle sur les poteaux. Puis nous, au lac, on appelle ça la tempête des poteaux. Mais David Lee, lui, ça n'existe pas chez eux. Ben, dans son langage. La tempête des sucres. La tempête des sucres. Donc, dites-nous en commentaire, est-ce que c'est la tempête des poteaux ou la tempête des sucres?